Oui, donc ici on est en présence d'une clôture électrique, donc protection contre les dégâts de sanglier posée par les chasseurs locaux. Donc comme vous pouvez voir sur une parcelle de maïs, implantée en maïs, qui a été travaillée donc, par l'agriculteur à la rotative avant que les chasseurs posent la clôture. Cela permet aux chasseurs de poser la clôture sur le sol travaillé et non dans le fossé ou sur le chemin où il y a de l'herbe, etc. Donc clôture qui dans le futur sera beaucoup plus facile à entretenir du fait qu'elle sera sur le sol travaillé, donc le sol qui a été en même temps désherbé et traité par l'agriculteur au moment du semis. La première rangée de maïs se trouve légèrement décalée, à peu près sur cette parcelle-là de 70 cm par rapport à la clôture où elle a été posée. Donc, ce qui fait que même quand le maïs va lever, il ne poussera pas dans la clôture et les feuilles du maïs, du bas du maïs ne viendront pas toucher les fils pour empêcher le courant de passer. Donc ici, les chasseurs ont posé 2 fils électriques donc, en nylon, donc nylon avec des petits filaments acier dedans. D'autres endroits où c'est plus près des bois ou des forêts, où les populations de sangliers sont plus élevées ou importantes, les chasseurs poseront plus facilement du câble acier, donc 100% câble acier, ou quelquefois un câble acier et un câble nylon. Le câble acier, l'avantage par rapport au nylon, il n'y a aucune perte au niveau du poste électrique. Ici, la parcelle fait 11 hectares, donc c'est une grosse parcelle, mais pas forcément très grosse. Elle n'est pas forcément entourée de bois ni quoi que ce soit, elle sera bien entretenue, elle est sur un sol où il n'y aura pas ou très peu d'herbe du fait du désherbant. Donc on n'aura pas beaucoup d'adventices ou autres qui viendront toucher la clôture pour rendre inefficace cette dernière. On est en présence d'un poste électrique sur batterie. Donc là par contre c'est l'inconvénient si je puis dire, c'est qu'il faut surveiller la batterie tous les jours. Et donc cette batterie-là sera rechargée régulièrement par les chasseurs tous les 5, 6, 8 jours. Car dès qu'on arrive en dessous d'un certain seuil de puissance, on va dire, le sanglier peut passer sans trop de problèmes. Aujourd'hui, on est sur un sol sec, donc à 4, 5, 6 000 joules, le sanglier passera sans aucun problème. Il faut vraiment une batterie au summum de sa puissance. On peut avoir autrement un autre poste, donc même poste sur batterie avec panneau solaire, où là, il n'y a pas besoin de venir recharger la batterie. Ou alors même poste, entre guillemets, sur secteur, branché sur secteur chez les particuliers ou chez les agriculteurs, quand il y a possibilité de brancher dans une habitation à proximité. Cette dernière se trouve le long d'un chemin. Donc il faut bien penser le long des chemins à indiquer donc, la présence d'une clôture électrique donc, par le panneau qu'on a devant nous. Donc ici, donc, clôture électrique, attention, donc, pour quand des particuliers ou des promeneurs passent à côté sur le chemin avec des chiens ou des enfants, n'aillent pas toucher la clôture. Dernier point important, on va dire, pour l'efficacité de la clôture aussi, c'est au niveau de la pose des piquets. Il faut essayer dans la mesure du possible de penser que le gibier va être rentrant. Donc sur les piquets, vous avez les attaches d'un côté du piquet. Il faut mettre les attaches côté extérieur afin que le gibier, quand il va vouloir rentrer dans la parcelle, bourre dans les fils contre le piquet et que les fils ne se décrochent pas. Alors donc régulièrement ici sur une parcelle comme celle-là, l'entente avec les chasseurs et l'agriculteur, les chasseurs vont venir faire le tour, on va dire presque tous les 2 jours là, au moment des semis, pour vérifier déjà que le poste marche encore, donc on entend encore marcher le poste. Vérifier avec un testeur donc sur les 2 fils, mais les 2 fils sont reliés entre eux, vérifier avec un testeur au niveau de la puissance. Et si la puissance est là, il n'y a pas de souci, on va dire, il n'y a pas à avoir de doute sur la qualité de la clôture. S'il n'y a plus de puissance alors que la batterie vient seulement d'être rechargée, par exemple, c'est là que les chasseurs vont devoir faire le tour de toute la parcelle pour vérifier s'il n'y a pas eu des sangliers qui sont rentrés ou justement une branche qui serait tombée en bordure de bois qui serait tombée sur la clôture et qui ferait, on va dire, ce qu'on appelle masse sur la clôture et qui ferait perdre de la puissance au niveau de la clôture et ainsi permettre aux sangliers de rentrer. Donc les chasseurs, je dirais, sur ce type de clôture, ils vont faire le tour une fois ou 2 par semaine. Et sauf s'il y a problème au niveau du testeur et de la batterie qui est trop bas, qui va être trop faible. Donc soit la batterie est trop faible et il faut changer de batterie, soit il y a un problème sur la clôture à un moment ou à un autre et des fils qui touchent, qui font masse soit sur les piquets en bois, soit sur le sol, soit sur une branche.